stupid to say that all ravens bite. You're talking about all ravens, even the ones that you've never seen. Nous revoilà très chers entrepreneurs, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule où nous allons parler notamment de la question de la gestion des ressources halieutiques et des questions bien sûr de réglementation. Alors la dernière fois on a parlé effectivement de la question de la pêche durable, il se trouve aussi que la question de la réglementation va être forcément et intrinsèquement liée à ces aspects, notamment pour la préservation des océans, pour la préservation des ressources halieutiques. Et donc, il est important lorsqu'on est entrepreneur dans le secteur de la pêche qu'on puisse connaître à minima les réglementations. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'une bonne gestion des ressources halieutiques est essentielle. On va essayer de comprendre les principes de la réglementation de la pêche, quels sont les éléments qui sous-tendent notamment cette logique de réglementation, comment respecter ces règles tout en maintenant une activité rentable. Et on va essayer de parler des bonnes pratiques qu'on peut retrouver au Sénégal, en Afrique et ailleurs. Et pourquoi est-ce qu'une bonne gestion des ressources halieutiques est essentielle pour un entrepreneur dans le milieu de la pêche. Alors, la pêche est une activité vitale pour des millions de personnes à travers le monde, mais particulièrement au Sénégal où nous avons une forte zone côtière avec quand même un certain nombre de problématiques, des questions de surexploitation, de pêche illégale, de menaces par rapport au stock, de menaces par rapport à l'équilibre notamment marin. Et pour ça, il va falloir que l'on puisse tous agir pour préserver les stocks de poissons, garantir une pêche durable sur le long terme, éviter la disparition de certaines espèces marines qui sont menacées par des pratiques de pêche non contrôlées. Et ça, c'est de vraies problématiques qu'il va falloir que l'on puisse trouver le moyen d'adresser. Il faut qu'on puisse trouver le moyen d'améliorer notre rentabilité en tant qu'entrepreneur en évitant la raréfaction des ressources. Parce que c'est ça aussi, effectivement, la plus grosse menace qui se pose pour nous en tant qu'entrepreneur. Qu'on puisse garantir l'équilibre des écosystèmes marins. Et c'est indispensable pour une question de régénération, notamment des espèces. Il faut que l'on puisse vraiment avoir une gestion efficace. Parce que sinon, le risque, c'est de voir certaines zones maritimes s'appauvrir et rendre la pêche de plus en plus difficile et coûteuse, et donc forcément moins rentable, moins intéressante pour les acteurs que nous sommes. Donc, les principes de la réglementation de la pêche doivent être bien appréhendés pour les entrepreneurs que nous sommes. Les réglementations visent à encadrer la pêche, à encadrer la logique notamment de gestion des ressources et donc de protéger ces ressources en assurant une activité économique viable pour tous les acteurs, pour toutes les communautés. Elles sont donc mises en place par les gouvernements, les organisations internationales, les communautés locales pour une préservation du bien commun. Alors, premier point, il y a la question notamment des quotas de pêche. Donc là, on a une fixation sur la quantité de poissons pouvant être capturés chaque année. L'objectif étant bien sûr d'éviter la surpêche et de permettre aux espèces de se reproduire. Donc ça, c'est un aspect qui va être extrêmement important. On a ensuite effectivement les éléments en termes de taille minimale de capture qu'il faut avoir. Donc, on interdit la pêche des poissons trop jeunes pour permettre à ces poissons de pouvoir atteindre la maturité et de se reproduire. Il faut qu'on puisse maintenir un renouvellement naturel des stocks et ça, c'est imposé par la réglementation. Il faut aussi effectivement que l'on respecte les périodes de repos biologiques et pour ça, effectivement, on a une interdiction de la pêche durant certaines périodes dans certaines zones pour permettre aux poissons de se reproduire. Donc l'idée ici bien sûr est d'assurer une régénération des populations dans ces zones protégées. Alors, il y a ensuite tout simplement les zones qui sont interdites à la pêche. L'idée ici, c'est de définir ce qu'on appelle des aires marines protégées. Donc, au Sénégal, vous avez un ensemble de zones donc d'aires marines protégées où la pêche est tout simplement interdite, voire limitée. Et l'optique, c'est de préserver les habitats marins, éviter la destruction des écosystèmes qui sont sensibles. Ensuite, on a l'interdiction de certaines techniques de pêche qui sont destructrices. On a les filets dérivants qui sont vraiment des choses qui sont prohibées, la pêche à l'explosif, le dragage des fonds marins qui détruisent notamment les habitats naturels. Et l'idée ici, c'est de protéger les espèces marines, c'est de protéger les récifs coralliens et d'éviter effectivement leur destruction. Alors, il y a ensuite la question des licences et des autorisations de pêche.
Donc, chaque pêcheur doit obtenir une autorisation officielle pour exercer son activité légalement. Donc, pour ça, vous devez effectivement vous mettre en situation, contrôler le nombre de bateaux qui est en activité. C'est ce que les gouvernements vont faire et pour ça, ils vont s'appuyer effectivement sur ces licences qui sont délivrées, ce qui permet de gérer notamment l'équilibre par rapport aux ressources. Donc, en tant qu'entrepreneur, comment est-ce qu'on doit s'y prendre pour respecter toutes ces règles et avoir une activité rentable? Première chose, il faut se renseigner sur les réglementations. Vous devez effectivement être conscient de ces réglementations. Donc, dans la suite effectivement de cette formation, on va vous fournir ces règles parce que vous avez effectivement quand même des variations. Il faut que vous connaissiez les lois qui sont en vigueur. Il faut que vous puissiez éviter les sanctions et optimiser votre activité. Il faut que vous puissiez utiliser les outils de suivi et de gestion des captures grâce à des applications mobiles, grâce aux logiciels de gestion. Et il est aujourd'hui de plus en plus facile d'enregistrer en fait les quantités qui sont pêchées et donc de respecter les quotas. Donc, on verra un peu plus tard, notamment dans la formation, comment est-ce que un certain nombre d'applications peuvent être utilisées pour faire ça. Ensuite, il faut adopter des techniques de pêche sélectives. Encore une fois, faire attention au type de filet qu'on utilise. Donc, les filets à grande maille, la pêche à la ligne, limiter notamment la capture des juvéniles, donc des poissons juvéniles, pour améliorer la qualité des prises. Donc, c'est aussi une question de qualité des prises. Il faut participer aux initiatives, notamment de pêche durable. Vous avez un ensemble d'organisations locales et internationales qui accompagnent d'ailleurs les pêcheurs, les entrepreneurs dans la mise en place de pratiques respectueuses de l'environnement. Et donc, ça peut être intéressant, effectivement, de s'intéresser à ces points. Il faudra que vous puissiez vous regrouper en coopératives de pêche. Ça, c'est aussi une façon de renforcer votre impact. Donc, ces coopératives vont permettre d'obtenir un meilleur accès au marché, d'améliorer la négociation des prix et de mutualiser les ressources pour une gestion plus efficace. Donc, ça, c'est aussi une dimension non négligeable. Ensuite, vous avez une dimension liée aux bonnes pratiques qui peuvent être mises en œuvre dans la zone dans laquelle effectivement vous êtes. Donc, au Sénégal, vous avez un ensemble de programmes, notamment communautaires, liés aux ressources halieutiques qui impliquent les pêcheurs dans la définition des règles locales. Vous avez aussi des questions qui sont liées au système de quotas qui sont utilisés pour éviter l'effondrement des stocks de poissons. Vous avez la création d'aires marines protégées qui sont gérées notamment par des communautés locales pour préserver la biodiversité marine. Et ça, c'est les choses qu'on peut retrouver le long de la côte au Sénégal. Vous avez en plus de ça les opportunités créées par l'utilisation notamment de nouvelles technologies pour suivre les captures en temps réel, ajuster les quotas en fonction notamment des informations que nous-mêmes on va collecter. Alors, en tant qu'entrepreneur, comment est-ce que vous allez vous y prendre pour intégrer cette réglementation dans votre activité, dans votre modèle économique? Donc, première chose, il faut que vous vous formiez à la maîtrise des règles locales en comprenant notamment la législation, en comprenant les méthodologies qui vont vous permettre d'éviter les infractions et de mieux structurer votre activité. Donc, vous allez avoir la possibilité d'utiliser les outils numériques et d'obtenir une logique de traçabilité aussi des captures que vous-même vous allez réaliser. Donc, vous avez un ensemble d'applications et on va revenir dessus qui peut vous aider à travailler un peu sur cette capture ou cette collecte d'informations. Donc, il faut aussi que vous puissiez vous organiser en groupe. Donc, cette mobilisation va être un élément important pour mieux négocier notamment avec les autorités, pour mieux collaborer avec les autorités, collaborer aussi avec les coopératives, avec les associations et discuter notamment des réglementations, proposer des solutions adaptées aux réalités locales. Donc, que ça soit encore une fois dans des zones maritimes ou dans des zones fluviales. Ensuite, il faut adopter une vision quand même à long terme parce que, encore une fois, respecter les règles aujourd'hui, c'est assurer la pérennité de l'activité dans le temps. On garantit ainsi une pêche rentable pour les générations futures. Alors, en somme, la gestion des ressources halieutiques et la réglementation de la pêche, ce sont des éléments essentiels pour assurer une exploitation convenable des ressources halieutiques. Et donc, en tant qu'entrepreneur, vous devez vous organiser pour appliquer ces bonnes pratiques, pour respecter cette réglementation,
pour optimiser notamment votre impact sur les communautés afin de contribuer à préserver les stocks de poissons, à maintenir une activité rentable et pérenne. Et pour ça, vous devez juste assumer encore une fois vos responsabilités en tant qu'entrepreneur, vous informer sur les réglementations et avoir une démarche responsable, une démarche citoyenne, mais aussi une démarche de vrai entrepreneur, de vrai businessman, parce que c'est aussi une question de protection et de gestion des risques par rapport à la survie de notre propre entreprise. Donc, voilà, ce sera tout pour cette capsule et on se donne rendez-vous à une prochaine session.